Salut les sorcières, salut les frères-ciers et bienvenue sur Bichunaire. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo dont le sujet m'a été énormément demandé. Je vous propose de découvrir 5 astuces pour rester connecté à la nature lorsque l'on est une sorcière ou un sorcier des villes. Et pour cette vidéo un peu particulière, à la place du générique habituel, je vous propose de découvrir quelques images que j'ai prises lors de mes dernières promenades. Pour la première astuce qui permettra à un sorcier ou une sorcière des villes de rester connecté à la nature. En premier lieu, je vous propose tout simplement de suivre les rythmes des saisons. Ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait, lorsqu'on vit en ville, dans notre monde très moderne, très confortable, eh bien, on peut très facilement se retrouver totalement déconnecté du fil des saisons. Je m'explique. Nous disposons d'intérieurs plutôt confortables de nos jours, chauffés en hiver, souvent climatisé, surtout pour les lieux publics ou les lieux de travail quand il fait chaud, donc on a des températures qui sont souvent sous contrôle, ce qui peut permettre parfois même au niveau des vêtements de s'habiller quasiment pareil toute l'année. Et on vit essentiellement dans ces lieux clos, c'est-à-dire qu'on va passer de chez nous à notre lieu de travail, souvent dans les transports en commun ou notre voiture. Ensuite, à la pause déjeuner, soit on ne sort pas de son lieu de travail parce qu'il y a une salle de pause, soit on va déjeuner avec les collègues, on sort à peine, parfois même dans un centre commercial, donc on ne sort pas du tout, et on se retrouve à déjeuner dans un espace clos une fois de plus. Et après, rebelote, peut-être qu'on va faire quelques courses le soir avant de rentrer, on se retrouve à nouveau dans la voiture, dans les transports en commun, puis à la maison. Au niveau de l'alimentation, c'est pareil, on peut manger la même chose toute l'année maintenant. Vous trouvez des fruits et légumes à disposition toutes les saisons, même quand c'est pas la saison. On peut se faire facilement livrer un plat ou déjeuner à l'extérieur. Donc en fait, on peut avoir au menu exactement la même chose, quelle que soit la saison. Et donc si on additionne tout ça, le fait qu'on est toujours dans un espace clos, qu'on voit pas si souvent que ça la lumière du jour, même les changements de rythme de la journée, qu'on s'habille à peu près pareil toute l'année, bon on rajoute un manteau quand c'est l'hiver, mais enfin on n'a pas non plus des écarts de température énormes quand on vit en ville, en tout cas sous nos latitudes. Plus la nourriture, si on mange industriel, qu'on se fait livrer, qu'on déjeune que à l'extérieur, etc., même si on a l'impression de manger plutôt sainement, et ça peut être le cas, on se retrouve quand même à manger tout le temps la même chose. Et cette vie-là, je pense qu'elle est extrêmement répandue. Moi, c'est cette vie-là que j'avais quand j'avais la vingtaine. Quand j'y repense avec du recul, mais c'est une vie qui était totalement déconnectée du rythme des saisons. Je voyais à la télé ou j'entendais à la radio, ça y est, c'est le printemps, on est content, ça y est, c'est l'automne, ça y est, c'est l'hiver, mais ça n'avait finalement plus aucun sens pour moi, à part peut-être celui des vacances ou des fêtes de famille. Et ce changement de saison, je ne l'observais tout simplement plus. Donc pour suivre le rythme des saisons, en tant que sorcier et sorcière moderne, on a un outil qui est juste fabuleux et que voici, qui est la roue de l'année. Alors cette roue de l'année, c'est une roue de fête néo-païenne, basée sur d'anciennes fêtes païennes celtes. Elle n'est pas obligatoire dans la pratique de la sorcellerie moderne, même si parfois on a l'impression dans certains livres que c'est inévitable de travailler avec la roue de l'année. Cette roue de l'année, elle est avant tout païenne. Mais il est vrai qu'elle est un excellent moyen de se reconnecter à l'aspect cyclique de la vie et puis à l'aspect cyclique de la nature, à l'éternel recommencement. Parce que ces fêtes païennes, ces sabbats, sont totalement reliés au rythme des saisons. Et chacun des symboles, chacune des pratiques qu'on va avoir vont nous reconnecter à la nature et aux saisons. Si c'est la toute première vidéo que vous voyez sur cette chaîne, je vous conseille d'aller regarder les autres vidéos, par exemple dans la playlist des sabbats, et vous allez rapidement comprendre en quoi ces différentes fêtes vont vous reconnecter avec la nature et ses saisons. Maintenant, mettons que vous soyez une sorcière ou un sorcier pas du tout intéressé par ces fêtes, que vous ne vous retrouviez tout simplement pas dans cette roue de l'année et qu'elle n'ait pas de sens pour vous, eh bien vous pouvez quand même créer vos propres sabbats à certaines dates qui vous sont chères, pour certains anniversaires, certains événements, bref, tout ça, ça vous concerne. Mais pour vous relier aux saisons, vous pouvez célébrer à votre manière les événements astronomiques, c'est-à-dire les équinoxes et les solstices, et ainsi au moins célébrer l'arrivée du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver. Et c'est pour moi le tout premier moyen de prendre conscience, même lorsqu'on vit dans une grande ville, que les rythmes de la nature
sont importants et que nos propres rythmes sont basés sur ces rythmes et sur ces saisons. Deuxième astuce pour rester connecté à la nature même lorsque l'on vit en ville, eh bien il s'agit d'aller l'observer. Alors dans un premier temps, peut-être en faisant rentrer la nature chez vous, si vous avez la chance d'avoir un balcon, une terrasse, ou même si vous avez la possibilité dans certaines pièces de faire pousser quelques plantes de sorciers et sorcières, ça peut être tout à fait intéressant. C'est déjà une des manières les plus sûres d'être au contact direct avec la nature. Personnellement, je ne fais pas pousser de plantes ou de fleurs chez moi. J'effectue des récoltes lorsque c'est la saison, plutôt en été, et j'utilise le reste de l'année ce que j'ai récolté et mis en pot au moment de l'Ita et de l'Unasan. Observer la nature, c'est bien sûr sortir de chez soi. Et ça, c'est facile à dire, mais quand on l'observe dans les faits, c'est pas si souvent qu'on a vraiment l'habitude, le rythme de sortir. Au moins une fois par mois, sortir juste pour aller se promener. Alors peut-être profiter des espaces verts de la ville lorsqu'on a la chance d'en avoir, et souvent il y en a plusieurs. Et même juste lorsqu'on se promène, changer son regard, apprendre à peut-être reconnaître les différentes variétés d'arbres, parce qu'on trouve beaucoup d'arbres en ville. Je mettrai des liens dans la description de livres qui peuvent être intéressants pour apprendre à reconnaître les arbres, apprendre à reconnaître les plantes, les herbes, même celles qu'on appelle mauvaises herbes. Observer à quel point des plantes peuvent pousser le long d'un trottoir, le long d'une route, comment un arbre peut pousser derrière une grille, ou voir des fleurs parfois sortir d'une plaque d'égout. Bref, essayer de retrouver un regard d'enfant et d'observer à nouveau la nature qui se trouve sur notre chemin. Et s'il le faut, se forcer, le noter dans son agenda et sortir, aller se promener. Mais je pense que lorsqu'on est en lien avec la pratique de la magie, de la sorcellerie, on ressent ce besoin d'aller sortir, se promener et se reconnecter à la nature, observer la nature. Troisième astuce qui est directement reliée à celle-ci, c'est de décaler vos horaires par rapport aux autres personnes. Et là aussi, je vais m'expliquer. Quand on vit en ville, bien sûr, il y a du monde, il y a du bruit. Et si vous voulez profiter pleinement de la nature que vous avez à disposition, mon tout premier conseil est de le faire au moment où les autres personnes n'y sont pas. Et ça implique de se lever tôt. Je pense que c'est le meilleur moyen de profiter de la beauté et d'avoir des moments comme ça, on a l'impression qu'on a tout pour soi. Par exemple, de temps en temps, mettre son réveil à 4 ou 5 heures peut vous permettre, suivant la saison, d'observer les étoiles par votre fenêtre ou par votre balcon, votre terrasse. À ce moment-là, souvent, le ciel est bien plus dégagé, il y a peu de pollution et vous avez un moment où tout est calme. Les lumières, en fait, des autres personnes sont éteintes. Vous avez vraiment la possibilité bien d'observer le ciel à ce moment-là. Et bien sûr, sortir, faire une promenade à 7h ou 8h du matin un dimanche n'aura absolument pas la même saveur que si vous y allez à 13h ou à 10-11h quand tout le monde sort et tout le monde y est en même temps que vous. Quatrième astuce, sortir de nos préjugés en ce qui concerne les animaux des villes. L'avez-vous remarqué, les animaux des villes sont souvent surnommés des nuisibles. Nous avons si souvent tendance à oublier que nous sommes nous-mêmes des animaux. D'ailleurs, on pourrait s'interroger sur quelle est l'espèce la plus nuisible. Peut-être est-ce la nôtre. Et puis on a aussi tendance à oublier que la nature, on en fait nous-mêmes partie. Alors évidemment, je vais éluder un petit peu le sujet des vrais problèmes que peuvent rencontrer certaines personnes avec des animaux des villes, par exemple les rats, les souris, en ce qui concerne la restauration, en ce qui concerne les logements, parce que c'est sûr qu'en tant qu'espèce animale au milieu d'autres espèces animales, eh bien, il y a une dispute de territoire qui peut se mettre en place, et je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut accepter de retrouver des crottes de souris dans votre paquet de céréales, et que c'est normal d'avoir des rats qui se baladent dans un restaurant. C'est pas le sujet. Et là, je suis en train de vous parler par exemple du regard qu'on va porter sur le pigeon, et de la grande injustice entre le pigeon et le moineau. Le petit moineau qui a le droit, parce qu'il est joli, parce qu'il est mignon, de venir presque sur notre table pour picorer, becqueter un petit bout du sandwich, et le pigeon qui se fait à moitié shooter dedans, dont on dit qu'il est affreux, qu'il est sale, qu'il est répugnant, et qu'il faut les faire fuir. Et j'ai aussi une petite pensée pour une de mes sorcières, Eliane, qui nous regarde sûrement et qui se reconnaîtra, et qui, elle, par exemple, tous les jours va nourrir les chats de son quartier. Alors évidemment, je ne parle pas du chat qui est un animal plutôt bien vu de nos jours, mais disons qu'on peut penser à réviser notre jugement sur les pigeons, sur les rats, les souris par exemple, et puis se dire que, mine de rien, ils font partie des espèces animales autour desquelles on a la chance de vivre. Et des fois, rien que de s'asseoir sur un banc, d'avoir pensé à emmener quelques graines, de pouvoir nourrir quelques pigeons, quelques corbeaux qui passent par là, c'est un vrai bon moment. Et j'ai énormément de souvenirs d'enfance, de canards, de cygnes,
On a la chance, lorsqu'on vit en ville, d'être entouré d'animaux absolument fabuleux. Donc voilà, je vous propose ceci, chères sorcières, chers frères-ciers. Pourquoi ne pas inclure dans vos familiers ou dans vos esprits animaux qu'on peut appeler animaux totems, pourquoi ne pas essayer d'engager un dialogue avec des esprits d'animaux en lien avec les animaux des villes? Et enfin, cinquième et dernière astuce pour vous reconnecter en tant que sorcier ou sorcière à la nature lorsque vous vivez en ville, eh bien c'est de tout simplement en sortir de temps en temps. Parfois c'est important de vraiment se déconnecter avec ce monde de la ville et de vraiment en sortir, alors pour aller en forêt, pour aller à la montagne, quand vous allez en vacances, ou même comme ça, vous pouvez regarder, acheter des petits guides. Moi, j'en ai un qui propose des balades directement autour de la ville, qui sont accessibles en transport en commun même. Ça peut être un bon moment à passer en famille, à passer avec vos amis, ou même seul. L'occasion d'aller respirer un air différent, aller explorer un petit peu les alentours et peut-être, pourquoi pas, repérer quelques endroits dans lesquels vous pourriez revenir avec quelques sorcières ou frères-ciers lors de certains sabbats, partager un repas, partager quelques incantations ou rituels. Et voilà, je vous ai livré ici les astuces que j'ai mis en place dans ma vie depuis quelques années maintenant et qui me permettent de ne pas vivre exclusivement dans un mode citadin totalement coupé de ce qui m'entoure. De toute manière, c'est le fait de me tourner vers la spiritualité, vers le paganisme et vers une pratique de magie, sorcellerie moderne. C'est tout ça qui m'ont fait me reconnecter à la nature. Je pense qu'on a la chance, en tant que sorcier ou sorcière, d'être assez privilégié pour nous reconnecter à tout cet univers. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo qui me tient énormément à cœur et que j'ai vraiment hâte de vous présenter, qui est celle sur les esprits du foyer. Ce qui va enclencher la période de Yule, du solstice d'hiver, des célébrations de fin d'année civile. Et en attendant, je vous dis à très vite et bisous.